Ça a commencé. Laisse-moi que dedans. Allô? Oui? Hein? Ça va? Ton cas là, quel ton cas là? Ah oui. Ça va? Mhm. Oui, ça va. Tu es un peu après. Tu balances pour mon lignard. Salut, bonsoir tout le monde. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. Merci pour le soutien. Merci à tout le monde. Merci. Ce soir, je suis là pour remercier le vaillant peuple guinéen, remercier les populations de Guéguédou pour le soutien qu'elles ont apporté lors de ce procès qui a été délocalisé de Guéguédou à Zérékoré. Et je remercie tous les patriotes, je remercie tous ceux qui sont épris de justice et qui nous soutiennent, car le soutien est le seul réconfort par lequel le peuple ne paye, ou la masse qui est la partie saine du peuple ne paye. Je fais cette vidéo pour vous dire que sur les 23 personnes qui avaient été arrêtées à Guéguédou dans cette histoire de la Makona, il y a 22 qui ont été libérés, notamment moi-même. Et il y a un qui est resté en prison qui s'appelle Emmanuel, qui a écopé de 1 an de prison ferme. Emmanuel est la personne qui m'avait invité à Guéguédou et qui avait fait une demande en bonne et due forme pour adresser au DPJ, qui est le représentant direct de l'AGS, c'est-à-dire l'agence guinéenne de spectacle, qui est le représentant direct du BGDR, le représentant direct de l'OGP. Le DPJ lui a fait un reçu qui équivaut à une autorisation, parce qu'il a encaissé quand même l'argent de Emmanuel. Alors nous, tranquillement, on est venu pour faire le spectacle. Mais à notre grande surprise, comme je l'ai dit dans une vidéo, dans une de mes vidéos précédentes, les gendarmes et les policiers sont venus pour nous demander d'arrêter le spectacle. Je me suis opposé. Et ils nous ont demandé de montrer l'autorisation, ou la personne qui nous avait autorisé à venir faire le spectacle au stade. C'est ainsi qu'on a fait venir le DPJ. Le DPJ a témoigné qu'il a bel et bien encaissé l'argent et qu'il a fait un reçu nous autorisant de nous produire au stade.
C'est ainsi que sur le champ, le DPJ a été mis aux arrêts. Donc, nous, après avoir été victimes d'agressions physiques, mes éléments ont été interpellés et arrêtés. Un premier groupe a été arrêté sur le site de Kenon, parce que nous, on avait décidé d'aller à Kenon, et on avait décidé de suivre les conseils du patriarche, qui est la plus haute autorité morale de notre communauté, qui nous avait demandé humblement d'accepter d'aller à Kenon et d'ignorer complètement Makonna, chose qu'on avait acceptée. Alors, le premier, il y a la gendarmerie qui est allée détruire, démolir le podium qui était mis en place à Kenon sur le site, et ils ont confisqué ma sonorisation. Moi, ayant appris cela, j'ai pris ma voiture pour venir vers la gendarmerie. Mais en venant, mon chauffeur m'a dit, bon, il faut que tu acceptes de laisser la voiture ici et de partir à pied, parce que je sais que tu vas affronter les gendarmes, on ne sait jamais la réaction qu'ils pourraient avoir. Donc j'ai accepté de laisser la voiture et d'aller à pied. C'est ainsi que j'ai été agressé physiquement par certaines personnes. On a fait ces interpellations et moi, on m'a envoyé une convocation. J'ai répondu à la convocation le lendemain. Je suis allé à la gendarmerie. La gendarmerie, on a fait mon audition. De là-bas, on m'envoie à la justice. De la justice, on m'envoie directement en prison. D'accord. Nous acceptons cela. Le fait d'aller en prison, ce n'était pas un problème. Le séjour, le temps qu'on a fait en prison, ce n'est pas un problème. On l'a fait pour Guéguédou. C'est un sacrifice pour Guéguédou. On l'a fait pour libérer cette ville-là. Je ne suis pas xénophobe, comme vous le savez. Si j'étais xénophobe, j'allais combattre tous les étrangers sur le sol guinéen, à tort ou à raison. Et si j'étais régionaliste, j'allais mordicus soutenir le capitaine Dadis. Mais je ne l'ai pas fait. Moi, je soutiens la démocratie. J'ai un parti politique qui s'appelle le Peuple de Guinée. Je soutiens le peuple. Bien vrai que j'ai aujourd'hui un parti politique, et bien vrai que je sois à la tête d'un parti politique, mais vous savez tous que mon combat n'a jamais été teinté de régionalisme, de communautarisme ou d'ethnocentrisme. Sinon, aujourd'hui, je serais indexé, je serais dans le lot des personnes qui auraient pu pousser le capitaine Dadis à rester au pouvoir. Mais je ne suis pas dans cette logique, dans ce pays. Je ne suis pas dans cette optique. Parce que je me dis qu'un bon forestier, pour être un bon Guinéen ou un bon forestier, il faut être un bon Guinéen d'abord. Pour être un bon Peul, il faut être un bon Guinéen. Moi, j'agis en bon Guinéen. Mais je ne peux pas aussi comprendre que les fêtes ou les festivités traditionnelles d'une ville, d'une communauté soient politisées. C'est là que le débat se situe. Tout le débat se situe là. Je suis né à Guéguédou, j'ai grandi à Guéguédou. De mon enfance jusqu'à maintenant, je n'ai jamais appris que la Makonna a abrité un seul jour des festivités à des fins politiques. La Makonna, c'est comme la Mamaya à Kankan. C'est comme ça se fait dans certaines villes de la Guinée. Chaque coutume a ses réalités et impose à ses habitants, à ses populations, une sorte de rite, de rituel que nous faisons pour essayer de communier avec nos ancêtres, de parler à nos ancêtres. Mais on ne peut pas faire de ces fêtes une occasion pour saper ou pour endoctriner ou pour acheter la conscience des jeunes sur le plan politique. Ça ne marche pas. Nous avons déjà gagné ce pari et dorénavant, la Makonna les festivités de la Makonna seront organisées par les fils et les notabilités de Guéguédou.
Ça, c'est déjà un pari gagné. Nous ne venons pas pour faire de la politique. Nous ne venons pas pour insulter Paul ou Pierre. Nous ne venons pas pour dire Paul est blanc ou tel est noir. Mais nous venons pour fêter. Fêter une fête qui a toujours été commémorée, qui a toujours été fêtée par des fils de Guéguédou, les natifs de Guéguédou, où qu'ils soient, des États-Unis, en Europe, de l'Europe en Angleterre, partout dans le monde. C'est comme à Touba. Vous savez, à Touba, tous les ressortissants de Touba, où qu'ils soient, envoient des contributions et pour recevoir des bénédictions. S'ils ne peuvent pas faire le déplacement, ils envoient quand même une contribution. C'est le même cas à Guéguédou. Donc, il faut qu'on essaye de garder raison, de dépassionner le débat et d'enlever le caractère politique dans cette histoire de Guéguédou, la Makonna. Je l'ai dit avant d'arriver à Guéguédou, on ne peut pas politiser la Makonna parce que, pour la simple raison que la Makonna appartient à tous les fils de Guéguédou. Donc, lorsque tu décides de la politiser, tu exclus systématiquement et naturellement, tu exclus une partie de la population. Parce que ceux qui ne sont pas avec vous, ceux qui ne sont pas dans vos partis politiques, se sentiront exclus. Donc, voilà pourquoi nous allons œuvrer à ce que Emmanuel, notre frère qui est encore en prison ici, à Zérékouré, je suis encore à Zérékouré, je n'ai pas bougé, je ne suis pas parti à Guéguédou, les autres sont rentrés, les 22 personnes sont rentrées, moi je suis resté, parce que Emmanuel est encore en prison. Je ne peux pas quitter Zérékouré et laisser Emmanuel en prison. Donc, il est de mon devoir, en tant que patriote, de rester à ses côtés, d'œuvrer afin qu'il recouvre aussi sa liberté, parce que c'est les mêmes faits. On a été reproché pour les mêmes faits. Donc, on ne peut pas comprendre que nous soyons dehors et que Emmanuel soit en prison. Donc, je suis là pour ça. En tout cas, je fais cette vidéo pour vous remercier et pour vous dire que le combat que nous sommes en train de mener demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. La prison, même la mort. Donc, je suis content, je suis très heureux de savoir qu'il y a des gens qui soutiennent le combat. Qu'il y a des gens, matin, midi et soir, qui suivent le combat. Mais ce qui est sûr, Guéguédou appartient d'abord, je dis bien d'abord aux natifs de Guéguédou. Je ne le dis pas par régionalisme ou par ethnocentrisme, non. Je le dis parce que cette ville martyre a connu assez d'embûches dans son émergence, d'obstacles, des agressions de 2000, 2001 à Guéguédou. On a vécu un temps où tous les habitants de Guéguédou étaient considérés comme des personnalités non grata, c'est-à-dire dans certaines villes, parce que avec l'apparition de Ebola et tout, donc on se disait que Guéguédou était une ville qu'on avait mis en quarantaine. Je remercie tout le monde, je remercie les populations de Zérékouré, parce que en nous amenant, en délocalisant le procès, en nous amenant à Zérékouré, les gens ont peut-être pensé que Eli Kamano n'est pas connu à Zérékouré. Mais on a vu la motivation, la détermination des populations et des jeunes de Zérékouré. Je les remercie du fond du cœur. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement de Guéguédou à Zérékouré. Et on est ensemble. La lutte continue. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à vous. Je reviendrai sur une vidéo bientôt lorsque je serai à Guéguédou. Lorsqu'on va aplanir tout ça, je ferai une autre vidéo pour vous dire la nouvelle direction à suivre. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci aux autorités aussi qui sont impliquées et qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'il y ait un dénouement heureux à cette histoire-là. Big up. Yes, I.